reçois de la mesure, tu comprends. Bon, rien, rien. Tu vois, les trucs, tu vois, tu peux la Je crois que les seuls animaux avec lesquels j'ai un bon feeling... Cette vidéo est sponsorisée. Putain, qui c'est qui parle? Oui, désolé, il faut le dire. Cette vidéo est sponsorisée par InnoShield, c'est même un partenariat en soi, puisque j'ai réalisé quelques coques pour leur site. Je vous les montrerai à la fin, il y aura un code pour les avoir moins chers qui se cumule au Black Friday, hein, c'est le Black Friday en ce moment, donc ça sera vraiment une grosse réduction. Et j'aurai 2-3 autres trucs à vous dire sur le 1 million d'abonnés, ce que je vais faire, et par rapport à ma propre chaîne Diabo. Eh oh, ça va l'autopromo là, putain. Oui, pardon, je t'en prie, c'est ta vidéo, vas-y. Allez, bref. Je crois que les seuls animaux avec lesquels j'ai un bon feeling, ce sont les chats. Je me rappelle même pas toutes les fois où des animaux ont tenté de me défoncer, mais il y en a quelques-unes que je pourrais jamais oublier. Un jour, alors qu'on jouait dans le parc à côté de l'école avec les copains, il s'est mis à pleuvoir. Enfin, c'est ce que j'ai cru, puisque je venais de recevoir une goutte sur le nez. Oh non, pitié. Eh si. Un oiseau m'avait littéralement chié sur le pif. Je ne peux même pas vous dire l'odeur que ça avait, car je pense que mon cerveau a tout simplement effacé cette info de ma mémoire. Bref, je me rue vers la fontaine la plus proche et je me jette à genoux pour me laver la gueule. Non, 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 non. Eh si. On résume, parce que ça me semble nécessaire. En voulant nettoyer ma tronche pleine de merde d'oiseaux, je me suis agenouillé dans une merde de chien. C'est de là que vient ma phobie de la merde. D'ailleurs, pour rester dans le thème, autant que je vous parle de ma deuxième phobie, les insectes volants. Bon, avec quelques exceptions, hein, comme les mouches, les moustiques et les papillons de jour, mais sinon, peu importe qu'ils piquent ou pas, j'ai une peur irrationnelle de la plupart de ces conneries. Et je dois ça à 2 événements en particulier causés par 2 insectes différents. Je devais avoir 5 ans quand, en rentrant de la maternelle avec ma mère, je remarque une guêpe qui me tourne autour. J'en avais déjà super peur, hein, je m'étais déjà fait piquer sur le bras, et à chaque fois que j'en voyais une, j'appelais ma mère à l'aide, elle me disait de ne pas bouger et qu'elle s'en irait. Et en général, c'est ce qui se passait, hein, mais... pas cette fois. Je ne sais pas ce qu'était le pire. La piqûre à la paupière qui aurait pu me faire perdre un œil si je les avais pas fermés à temps, ou l'aspi venin sur la paupière. Dorénavant, je n'écouterai plus personne. À ce stade, j'avais juste peur des guêpes, hein. Si ça s'est étendu aux autres insectes volants, c'est à cause des scarabées. Bon, j'appelle ça des scarabées, mais en vrai, j'y comprends rien aux insectes, hein. Celui dont je parle, c'est le Lucanus cervus, une espèce de coléoptère de la famille des Lucanidae, de la sous-famille des Lucaninae, de la tribu des Lucanini. Le mec fait partie d'une tribu, putain de merde. Du genre Lucanus, pardon, couramment appelé Lucan cerf-volant pour le mâle, ou grande biche pour la femelle. Il est également désigné sous le nom vernaculaire de cornard, et plus loin ils appellent ça des lucanes, tout simplement, et encore plus loin, des scarabées. Donc bref, j'étais déjà un peu plus grand, hein. J'étais en vacances avec ma famille, et on marchait de nuit dans une rue déserte. Je m'amusais, je sais pas trop pourquoi, à taper dans tous les panneaux à côté desquels je passais, jusqu'au moment où l'un d'entre eux a fait un bruit bizarre. Pour une raison que j'ignore, la face arrière de ce panneau était couverte de scarabées. Pris de peur certainement, ils se sont tous envolés en même temps dans ma direction, en me frôlant, certains m'ont foncé dans les cheveux. C'était horrible, je vous jure, tous ces énormes insectes qui te foncent dessus, j'avais l'impression d'être en enfer. Ah, j'en ai longtemps fait des cauchemars de ces trucs, hein. Et quand j'ai dit que j'avais un bon feeling qu'avec les chats, je suis sûr qu'une partie d'entre vous se sont dit un truc du genre « Moi, je préfère les chiens c'est beaucoup Team plus chien !» Mais c'est pas que je suis pas team chien, putain, c'est les chiens qui me veulent pas dans leur team. Près de chez moi, il y avait ce chien taré qui sautait sur sa grille en aboyant ultra fort quand je passais devant lui. Il me foutait la trouille depuis des années et m'obligeait à changer de trottoir avant d'arriver à son niveau. Mais ça encore, ça allait. Sauf qu'un jour, un nouveau chien a fait son apparition pour garder la maison d'en face. Et ce chien était un pur psychopathe qui avait pour plan de me tuer et de maquiller ça en accident de la route. Son truc, c'était de ne faire aucun bruit, d'attendre patiemment que je passe pile devant son portail. À ce moment, il fonçait passer sa tête entre les barreaux et grognait comme un fou. Mon réflexe était évidemment de sauter en arrière, et comme le trottoir était très étroit, je me retrouvais sur la route. J'ai manqué de me faire renverser tellement de fois à cause de cet
Je pense pas que j'étais sa seule cible en plus parce que quelques temps après, une plaque de métal a été mise par-dessus les barreaux du portail. Il devait terroriser tout le monde, ce gros bâtard. Ah merde, c'est pas une insulte, bâtard, pour un chien. Bon bah ce gros fils de... Bref, allez, ce que je vais raconter là, c'est sans doute la pire histoire qui me soit jamais arrivée avec un animal. C'est même une des pires histoires qui me soit jamais arrivée tout court. J'étais chez une amie de ma mère qui habitait à la campagne, elle avait des chevaux, et elle en avait fait sortir un petit pour que je puisse le monter. Alors il me semble que c'était pas vraiment un cheval, c'était entre le cheval et le poney. Oh, dis-moi que je suis un double poney. Bordel, c'est quoi ça encore, putain? De quoi? Je suis cheval, mon gars, y'a un problème ou quoi? On n'a pas les droits du tout pour ce Cara Design en fait. Bon, ok. C'était genre la 3e ou 4e fois que j'en faisais et on m'a laissé le faire avancer seul pour la première fois. Et il n'a pas fallu 10 secondes pour que je n'ai plus le moindre contrôle sur cet animal. Alors il a commencé à trotter un peu partout et puis il a décidé qu'il voulait passer entre 2 arbres. Et je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez bien la scène. Voici le cheval. Hein? Maintenant, voici les 2 arbres. Le cheval peut passer entre les 2 arbres. Maintenant, voici moi sur le cheval. Vous voyez le problème, on ne peut pas passer entre les arbres. Mais le cheval, il s'en fout. Et je sais pas si vous réalisez la force qu'a un putain de cheval. Si il veut avancer, il avance. Et ce qui doit se plier sur son chemin se pliera. Oh putain merde! Quand j'ai réalisé ce qui se passait, mes pieds étaient coincés dans les étriers. Je sentais mes jambes se plier dans un sens pas prévu par la nature. Je me suis dit mais putain si je fais rien, je vais finir déboîté, écartelé, je sais pas. Alors j'ai secoué mes pieds comme un taré, j'ai pu les décoincer juste à temps. Et je me suis laissé tomber complètement en arrière, en priant pour que ce cheval ne m'envoie pas en plus une ruade au passage. Et j'ai plus jamais refait de cheval de ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci évidemment aux personnes qui ont sous-titré la précédente. D'ailleurs, j'ai découvert un truc dans l'onglet sous-titres de ma page YouTube. Mes vidéos ont été sous-titrées en tellement de langues. Il y en a une qui a été sous-titrée en plus de 15 langues. J'étais pas du tout au courant, j'ai découvert ça là récemment. C'est vraiment fou, merci beaucoup. Merci énormément aux tipeurs. Comme d'habitude, vos noms s'affichent dès à présent. J'ai encore fait des tirages au sort. Vous 3, vous avez gagné un article de la boutique. Et putain, Lolita, je ne sais pas qui tu es, mais tu as gagné pour la 4e fois. C'est un tirage entre 60 et 100 personnes. Et je reconnais ton nom. Comment as-tu pu gagner 4 fois? Bref, je comprends pas. Bravo à toi. Vous l'avez vu, le 1 million d'abonnés est atteint. Faut que je vous parle de ce qu'on va faire. Ça risque sans doute de ramener la vidéo à 10 minutes ou plus. Je m'en excuse à tous ceux que ça va énerver. Vous avez sûrement vos raisons. Juste avant, merci évidemment Rhino Shield d'avoir sponsorisé la vidéo. J'ai beaucoup de remerciements à faire, mais voilà, c'est cool. En plus, on a fait un partenariat. Je vous en reparle vite fait. Ce sont des coques pour téléphone, iPhone et Android que j'ai designé moi-même en partenariat avec Rhino Shield. On a fait ça sur une semaine. C'était super cool. Rhino Shield, vous connaissez sûrement, c'est super solide. J'ai la mienne sur mon téléphone depuis presque 2 mois. Il tombe tout le temps et pourtant il a rien du tout. Donc voilà, ça peut faire un cadeau de Noël à la fois sympa et pratique. Et si vous voulez commander avant le 3 décembre, hein, c'est le Black Friday en ce moment, donc il y a des réductions de 15% sur les coques. Sachant qu'en plus, il y a le code DEOTOONS tout collé qui vous offre une remise de 10% qui peut se cumuler au 15%, donc ça fait 25%. Hein, cherchez pas des matchs chelous derrière tout ça. C'est 25% de réduction, c'est tout con. Ça peut faire une bonne économie, voilà. Hein, je vous ai montré un petit peu tout en parlant les visuels. Il y a Déo, il y a Spyro, il y a le clown, il y a le bonhomme de neige. J'en ai pas spécialement une à vous conseiller, moi j'ai les 4 évidemment. Allez bref, le 1 million d'abonnés. À la base, je vous avoue, je ne savais pas du tout quoi faire, puis j'ai eu une idée qui pourrait être à la fois cool pour vous et nouveau pour moi, ça peut être une expérience sympa. J'ai envie de faire un petit cours d'animation en live sur YouTube, hein, sur cette chaîne. Donc voilà, je me prétends absolument pas professeur d'animation, un diplômé, mais vu qu'on me pose souvent des questions, ça peut être l'occasion d'échanger, de discuter et de vous montrer quelques petites techniques d'animation. Hein. Je sais que certains sont assez curieux de ça et ou ont envie de savoir comment faire telle ou telle chose. Donc voilà, ce sera préparé, hein, je saurai où je vais. On essaiera de pas trop digresser, on pourra évidemment pas tout voir. D'ailleurs, je ne connais pas tout, hein, vous vous en doutez bien, mais je pourrais pas vous montrer tout ce que je sais non plus. Sinon, il faudrait certainement que le live dure quelques mois. D'ailleurs, ce live, ce sera vendredi 6 décembre à 18 h s'il n'y a pas de problème. À part réfléchir aux techniques d'animation dont je veux vous parler, il n'y a rien à faire, donc ça devrait aller. Je ne pense pas que je le rediffuserai. J'ai toujours trouvé ça très ennuyeux, les rediffs de live. À la limite, si vraiment j'arrive à être suffisamment clair dans ce que je dis et que je trouve que vraiment c'était cool et ça mérite peut-être d'être revu, j'en ferai un petit montage. Et ça, je le mettrai quelque part, je vous préviendrai. Mais voilà, déjà, on va essayer en live. Donc si vous êtes là, c'est cool. Voilà, désolé, j'avais beaucoup de choses importantes à dire. Du coup, très rapidement, merci beaucoup pour l'accueil pour la chaîne Diabo, notamment la vidéo sur Pokémon. Les retours sont fous, ça me fait super plaisir, vous vous rendez pas compte. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vous recommande de lui laisser une petite chance parce qu'elle a su plaire à plein de personnes qui, de base, n'en ont rien à foutre de Pokémon. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir. Voilà, ciao!